Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Fairy Tail, chronique exclusivement consacrée aux différents arcs de Fairy Tail. Et aujourd'hui, c'est tout naturellement que nous allons nous intéresser au 6e arc, donc à l'arc Loki. Un arc super court mais qui va regrouper tout ce qu'il faut pour en faire un arc des plus stylés. Et cet arc va enfin répondre à la question pourquoi depuis le tout début du manga, Loki y fuyait à ce point Lucy. Et Lucy qui, encore une fois, va être au cœur de l'histoire. Elle, qui dans l'arc Phantom Lord, ressemblait plus à une demoiselle en détresse, etc. Là, au contraire, elle va faire face à un problème à elle toute seule, et va le régler de la plus belle des manières. Alors que Fairy Tail est en reconstruction suite à la bataille contre Phantom Lord, nos héros vont mouiller le maillot pour tout reconstruire, et on apercevra d'ailleurs Jubia qui ne fait qu'épier Grey, elle qui suite à son combat contre lui est tombée folle amoureuse de ce dernier. Elle ne le lâche plus, mais est bien trop timide pour aller lui parler, surtout qu'elle est une ancienne de Phantom Lord. Lucy, elle, en profitera pour entre guillemets rentrer chez elle. Car oui, souvenez-vous, dans l'arc précédent, on avait appris que le père de Lucy avait engagé Phantom Lord afin de la ramener chez elle, etc. On avait aussi appris que Lucy est l'héritière de la famille Erdfilia, donc une famille très riche et très importante. Sauf que Lucy, elle a fui tout ça, elle a quitté le cocon familial pour vivre de ses propres ailes. Elle n'a jamais touché un centime de sa famille et doit accomplir des missions en boucle pour payer son loyer. Sa famille ne lui donne rien, même pas un petit peu d'amour. Fairy Tail a donc pu donner à Lucy tout ce qui lui manquait dans sa famille en fait. Et Lucy fera alors face à son père, là où quand elle était petite, elle s'écrasait face à lui, et bah là c'est tout le contraire, elle n'hésitera pas à lui dire ses vérités en face. Car malgré toute la richesse de sa famille, Lucy elle a vraiment pas eu une enfance facile. Elle n'a pas vraiment connu l'amour et a même connu un drame. Le décès de sa mère, décès qui semble-t-il elle n'a toujours pas digéré. Puisque depuis le tout début de l'histoire, on voit Lucy écrire des lettres qui sont destinées à sa mère qui est décédée, donc c'est peut-être une manière pour elle d'extérioriser ses sentiments, de parler encore avec sa mère comme si elle était encore là, etc. Ce qui montre bien qu'elle n'a toujours pas accepté ce décès. Grey, Natsu et Erza sont d'ailleurs venus à la résidence Erdfilia afin de retrouver leur compagnon Lucy. Ils s'inquiétaient pour elle, ils avaient peur qu'elle quitte Fairy Tail définitivement et qu'elle rentre chez elle. Mais pas du tout, car chez elle, c'est Fairy Tail. Elle était juste venue pour dire ses 4 vérités à son daron, afin d'être désormais libre et de couper tous les ponts avec son passé et sa famille. Ce n'est donc plus Lucy Erdfilia, mais Lucy de Fairy Tail. C'est beau. Elle a grandi en étant tout seule, mais s'est désormais trouvé des amis, une famille, sur qui elle pourra toujours compter. Donc, le début de cet arc fait résonance avec ce qu'on avait vu dans l'arc Phantom Lord. C'est à cause de son père qu'elle a vécu tout ce qui s'est passé la dernière fois. Et c'est Fairy Tail qui s'est battu pour la protéger. Suite à ça, nos héros formeront une équipe de 4, 5 avec Happy du coup, et accomplissent plusieurs missions, allant de l'arrestation de criminels à devoir jouer la comédie pour sauver un théâtre à la dérive. D'ailleurs, ce passage est extrêmement drôle encore une fois. Puis ils se rendront à Ozenka, un petit village à l'est de Magnolia afin d'arrêter une petite bande de bandits. Et là-bas, ils y rencontreront Loki, qui lui aussi était en mission. Mais cette rencontre n'est pas le fruit du hasard, et encore une fois, celui-ci fuit Lucy. Mais pourquoi donc ? Un soir, alors que Lucy se promenait, elle se fera agresser par 2 voyous, mais comme un symbole, Loki viendra à sa rescousse. Et cette scène n'est pas anodine du tout, puisqu'elle nous montrera un Loki en mode chevalier protecteur envers Lucy. Et tout ça prendra tout son sens par la suite. Suite à ça, les deux vont discuter, et Loki avouera la vérité à Lucy. Il ne lui reste plus très longtemps à vivre, mais très vite, il fera passer ça pour une blague, alors qu'il s'agit bel et bien de la triste vérité. Depuis ce moment-là, Loki est introuvable et a même quitté la guilde. Lucy apprendra par la suite que celui-ci était très proche de Karen Lilica, une constellationniste renommée de la guilde Blue Pegasus, décédée il y a quelque temps. Elle retrouvera ainsi Loki en train de se lamenter sur la tombe de Karen Lilica, qui était sa maîtresse. Loki est en réalité un esprit, son vrai nom est Léo du Lion. Il fouillait Lucy à cause de son sentiment de culpabilité vis-à-vis des constellationnistes. Suite au décès de sa maîtresse, Loki n'a pas pu retourner dans le monde des esprits
car il est entre guillemets responsable de sa mort. Karen était une constellationniste odieuse avec ses esprits, elle les traitait très mal. C'était ses esclaves. Loki, ou plutôt Léo du Lion, a décidé de se rebeller face à elle. Néanmoins, celle-ci était morte au cours d'une mission, et si Léo aurait été là, peut-être qu'elle n'aurait survécu. On nous présente donc Karen, une constellationniste qui est l'opposé de Lucie. L'une voit les esprits comme ses semblables, et l'autre même pas comme des êtres vivants. Depuis ce jour, Léo est sur Terre, et chaque jour sa force vitale diminue. Et le moment est venu pour lui de disparaître. Sauf que Lucie n'est pas de cet avis, elle est prête à tout pour trouver une solution, quitte à disparaître avec Léo, et sa détresse fera apparaître le roi des esprits. Et le fait que le roi des esprits en personne se déplace à ce moment précis, pour Lucie justement, nous montre que Lucie n'est pas une personne comme les autres. Elle n'est pas n'importe qui et est sûrement destinée à devenir la plus grande constellationniste de tous les temps. C'est pas tout le monde qui peut discuter en face à face avec le roi des esprits comme ça. Et surtout de cette manière, elle lui parle comme si c'était son pote. Et même le roi des esprits va appeler Lucie ma vieille amie. Et il y a une raison à tout ça. Mais on verra ça, tout ça, le moment venu les amis. Tous ces esprits se joignent à elle dans ses négociations avec le roi des esprits. Elle est prête à tout pour sauver Loki. Touché par la combativité et surtout l'amour que Lucie a pour les esprits, le roi fera une exception et ordonnera à Léo de se mettre désormais au service de Lucie. Et spoiler alerte, Loki en tant qu'esprit, il va être 10 fois plus stylé. Oui, personnellement, le moment que j'ai le plus kiffé dans cet arc, c'est quand Lucie, elle va négocier avec le roi des esprits et que tous ces esprits vont se joindre à elle. La scène est juste trop belle. Loki qui a pu voir en fait en Lucie quelqu'un capable de se sacrifier pour le bien de ses esprits, tout l'inverse de ce qu'il a connu jusque-là. Et puis c'était aussi cool de voir Lucie faire face à un problème par elle-même, toute seule. Arc après arc, Lucie ne fait que grandir et c'est ça qu'on aime. Malgré la tristesse du passé de Lucie, le passé de Loki et la mort de Karen, etc. Encore une fois, il y a énormément de comédie dans cet arc. Puisque Natsu et Grey, ils font toujours les cons. Donc tu alternes vraiment entre moments tristes, moments sombres et moments grave drôles. Après c'est Fairy Tail, c'est quoi, c'est comme ça, c'est trop bien. Enfin voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet arc. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. D'autres vidéos sur Fairy Tail et bien évidemment pour le prochain numéro de la Fairy Tail qui s'intéressera à un arc extraordinaire, l'arc Tour du Paradis. Et c'est vraiment un des arcs que j'ai le préféré dans Fairy Tail, il est vraiment trop lourd, j'ai niqué un truc, c'est pas grave. En tout cas voilà les amis, restez branchés, la vidéo va pas tarder. Donc d'ici là, prenez soin de vous, à bientôt. Salut!